Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui parle de Stranger Things à l'année, ça change pas. Et en plus là, la saison 3, elle arrive, on peut la sentir, on peut l'entendre, on peut la voir. Et on la voit vraiment en ce moment avec toutes ces photos qui continuent de joyeusement agrémenter nos réseaux sociaux. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres choses sur lesquelles on va revenir. On ira aussi jeter un petit coup d'œil du côté des ultimes déclarations des acteurs avant le lancement de la saison. Avec en toile de fond la grande question: ne vont-ils pas finir par lâcher une information majeure s'ils continuent de s'exprimer comme ça? Et ouais, forcément. Concernant la nouvelle affiche, on va pas revenir dessus avec la vidéo que je lui ai déjà consacrée jeudi dernier. Voilà, elle est ici. Bon, j'espère que ce genre de format vous aura plu, ça m'a permis d'être plus réactif. En tout cas, il y a certains fans de théorie qui ont laissé des commentaires plutôt intéressants sous cette vidéo, donc je vous en remercie. Enfin voilà, comme je vous avais dit dans cette vidéo, bien sûr que j'allais aussi revenir ce week-end, parce qu'on a quand même pas mal d'actu qui s'est accumulé. Et d'ailleurs, on y va. Avant de commencer, je profite de ce début de vidéo pour vous proposer un petit sondage qui me servira bientôt. Alors je vous demanderai d'essayer d'y répondre franchement. Voilà, si c'est fait, on peut commencer. On revient déjà sur quelques-uns des derniers ajouts de photos de la saison 3. Des photos de tournage avec les frères Duffer en pleine direction des acteurs. Ça permet de rappeler à quel point leur implication est totale, autant au niveau de l'écriture que de la phase de production. Et puis là, ces derniers temps encore, ils étaient en phase de pré-production, puisqu'il y a eu cette photo avec l'équipe de Sound Design qui nous rappelle que c'était pas encore terminé. Là, il y a encore quelques jours. Donc même si on a pu avoir un trailer, des extraits des plus aboutis et des affiches qui laissaient penser le contraire. De toute façon, vu que nous sommes maintenant très proches du jour J, nul doute que les deux frères vont ou ont déjà peut-être rendu leur copie dans les temps à Netflix. Tiens, par exemple, celle-là, elle doit concerner la fin de la saison, ne serait-ce que par rapport à leur tenue. Maintenant, concernant les photos plus centrées sur la série par elle-même, sur la narration, là aussi on a eu des choses très intéressantes. Une fois encore, on se retrouve dans le Starcourt Mall. Certains semblent s'ennuyer et attendre, alors que d'autres semblent être en train de les espionner. Alors est-ce que tout cela est relié apparemment? En tout cas, à vue de nez, tout cela n'a pas l'air d'être très méchant quand même. Erika sera bien sûr de la partie, sans doute va-t-elle arriver avec ses copines, mais elle devrait rapidement s'en éloigner pour s'incruster aux côtés de Dustin, Steve et Robin, toujours au Starcourt. Au passage, on revient brièvement sur la romance entre Jonathan et Nancy, qui seront donc finalement le binôme de journalistes de l'histoire, surtout qu'ils vont avoir fort à faire au vu du trailer. N'oublions pas qu'ils seront confrontés à un moment donné à l'horrible bestiole qui s'interposera entre les deux. Enfin, si dans l'ensemble les photos ne révèlent rien de majeur, je finis avec celle-ci quand même que je trouve particulièrement intéressante, ou pas d'ailleurs. On a Robin qui apparaît plutôt préoccupée dans ce qui ressemblerait pour moi à des sortes de coursives du Starcourt Mall. Je dis ça par rapport à ce couloir avec toutes les portes du même côté, comme pour desservir différentes boutiques. Ceux parmi vous qui sont déjà allés dans les coulisses d'un grand centre commercial, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, vous savez que je pense tout à fait probable que elle, Steve, Dustin et Erika pourraient découvrir des activités secrètes de l'établissement. Sans doute par hasard, et le fait qu'on la voit ici, dans ce qui pourrait être les coulisses du bâtiment en tenue de travail, ça paraît très bien aller dans ce sens aussi. L'envers du décor de Starcourt Mall pourrait donc bien être évidemment un lieu à prendre en compte aussi. D'ailleurs, par rapport à Robin, on pourrait presque faire le parallèle avec son affiche. Vous en pensez quoi? C'est pas un peu le même style d'expression? Bon après, que regarde-t-elle comme ça? On le saura très bientôt, elle vient peut-être tout simplement de se prendre la tête avec Steve. Et elle regarde partir, je sais pas. C'est peut-être insignifiant. Mais si on est bien dans des coursives du Starcourt Mall, ce serait la mise en avant de ce nouvel endroit qui serait intéressante. Mais quand même, une fois encore, je trouve ça bizarre qu'on les voit toujours dans leur tenue de travail, ces deux-là. J'en finis par me demander s'ils vont sortir du Starcourt Mall cette saison. Ou bien s'ils vont y être maintenus de gré ou de force. Bref, on reparlera de tout ça très bientôt dans un petit récap des théories. Oui, les acteurs parlent encore beaucoup de la série. C'est normal, après tout, ça arrive très bientôt. Ils en font la promo. Même si on a eu la chance d'avoir des déclarations tout au long de la phase de conception de la saison 3. Pour l'heure, c'est David Harbour déjà qui, une fois encore, s'est récemment exprimé à propos de la fin de cette saison, qu'il qualifierait maintenant de déchirante. Bref, on dirait vraiment que depuis quelques temps, les acteurs semblent essayer de nous ménager à ce à quoi nous allons assister à la fin de la saison. Et d'ailleurs, surtout David. Et c'est évidemment une fois encore à la mort d'un personnage important qu'on peut penser. Alors bien sûr, on sait que Billy est en danger par exemple, et qui pourrait sans doute ne pas terminer la saison. Mais il n'en reste pas moins un personnage secondaire, une pièce rapportée de la saison 2. Et si ici justement on nous préparait à la perte d'un personnage à l'origine de la série,
Cela pourrait être n'importe lequel de la bande finalement, bien que d'un certain côté, Mike pourrait être plus exposé de par sa relation avec Eleven, et que Will à l'inverse pourrait avoir de meilleures chances de survie, vu que les showrunners avaient déclaré vouloir le laisser un peu tranquille cette saison. Mais voilà, il y a aussi Nancy, Jonathan, qui vont prendre certains risques, Joyce et Hopper qui seront directement menacés par une sorte d'agent gouvernemental, d'une nationalité ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est justement David Harbour qui, depuis le début, a fait le plus de déclarations pour essayer de nous ménager à cette fin qui, semble-t-il, sera un virage pour la série en quelque sorte. Et du coup, vu qu'on dirait que ça lui tient particulièrement à cœur de nous teaser là-dessus, peut-être que c'est justement parce que c'est son personnage qui est concerné. Est-ce que c'est Hopper qui pourrait mourir ? Moi, vu comme j'adore le perso, voilà, c'est une perspective qui ne m'enchante pas du tout. Mais la série n'hésite pas à tuer des personnages. On l'a vu à chaque saison. Et même si jusque-là c'était plutôt des rôles secondaires, la série pourrait bien passer à la vitesse supérieure, histoire de vraiment marquer le coup, en éliminant un personnage fort, quel qu'il soit. Je pense qu'au vu de ces déclarations récurrentes, c'est important de le rappeler. Après, peut-être que s'il y a une mort, ce serait une mort qui pourrait laisser planer le doute, avec un personnage qui pourrait peut-être finir emporté dans l'Upside Down, mais dont on pourrait toujours espérer le retour par la suite. En tout cas, voilà, il se trame clairement un truc. Alors oui, vous avez été nombreux à attirer aussi mon attention sur l'interview de Millie Bobby Brown à l'occasion de la sortie de Godzilla et puis au cours de laquelle elle spoilait un peu la saison 3 de Stranger Things. D'ailleurs, allez, comme c'est court, je vous remets la séquence. Yeah, I mean, it depends. Sometimes I'm like, oh yeah, like 11 dies in season 3, but like, obviously, you know. I know what you're doing. You're making me spoil stuff when I already am. Donc voilà, ici en effet, ça voudrait donc dire qu'Eleven ne mourra pas à la fin de la saison 3. Ce qui tombe plutôt bien vu que c'est le personnage principal quand même. Même si dans des séries, on a déjà tué des personnages principaux avant la fin. Ça arrive parfois. Là, j'ai 2 exemples en tête, mais bon, je vais pas vous les dire au cas où vous voudriez voir ces séries. En tout cas, ici, ça reste quelque chose d'assez improbable, de voir Eleven mourir comme ça, de cette façon. Même si, apparemment, certains pensent que ça va être elle, justement. Après, voilà, au niveau de la valeur de ce spoil, ça me rappelle le spoil il y a 2 mois de Maisie Williams, de Game of Thrones, lors d'une interview. Alors qu'elle avait avoué 2 secondes plus tard que c'était complètement bidon, hein. Tout ça pour vous dire que c'est peut-être une sorte de nouvelle mode des acteurs pour nous brouiller un peu plus les pistes et garder les surprises sur les saisons à venir. Un peu une sorte de contre-mesure aux réseaux sociaux où maintenant tout fuite en 2 secondes. Alors maintenant, est-ce que dans le cas de Millie c'est vraiment volontaire ou alors c'est juste une petite gaffe ? Ça, on le saura bien assez tôt. Comme la saison 3 c'est très bientôt maintenant, le 4 juillet, on y est quasiment. On a encore pas mal de choses à voir dans ce vrac aujourd'hui. Déjà l'arrivée des romans en français. Voilà, vous savez que les bouquins, moi j'achète direct. Donc celui à propos d'Hopper qui est dès à présent disponible. En plus c'est un bon gros pavé, de quoi s'occuper sur la plage cet été. Et bien sûr il y a aussi celui de Max, qui contient un peu moins de pages et d'un format un peu plus petit. Du coup ce dernier roman se présente plus comme un livre pour ados, c'est précisé sur le sticker. Alors je sais pas si ça veut dire que ce sera quelque chose de plus léger, peut-être pour apprendre à connaître un peu plus le passé de Max, et puis peut-être aussi celui de Billy par la même. En tout cas, avec ces 2 livres, vous avez le choix des armes. Et d'ailleurs, idem pour la 2e série de comics consacrée à Six. Elle aussi, comme vous pouvez le voir, est disponible dès à présent, mais du coup en anglais par contre. Là, c'est le numéro 1 qui est sorti et il y aura 4 épisodes à raison d'1 par mois. Et d'ailleurs, pour ceux qui me demandaient ce que c'était que ces étranges posts sur Instagram de Matthew Modine, est-ce que ça allait avoir un rapport avec la saison 3 de Stranger Things ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces posts coïncidaient très bien avec la sortie du comics, dans lequel justement il est très présent. Et puis concernant ce numéro, 3, le premier épisode répond déjà à cette question. On passe maintenant au Stranger Fan Meet 2e édition. Comme promis, il y en aura un. Yes ! Et préparez-vous bien parce que ça va arriver vite. Ce sera le 7 septembre pour rencontrer, grâce au pass du matin, Noah Schnapp. Et si vous achetez aussi le pass de l'après-midi, Millie Bobby Brown en personne. Yes, yes, yes ! L'événement se déroulera à Londres. Bon, alors bien sûr, ça pourra peut-être en faire râler certains, mais sans doute ça n'en arrêtera pas d'autres. En tout cas, il prévoit déjà une 3e édition du Stranger Fan Meet, qui sera organisé à nouveau à Paris cette fois. Mais ce sera plus tard, il n'y a pas encore de date par contre. Mais on sait même pas s'il y aura Millie Bobby Brown. Donc voilà, je sais, cruel dilemme. En tout cas, je vous laisse regarder un peu tout ça avec les tarifs en tapant Stranger Fan Meet 2 sur Google, vous trouverez direct. Parallèlement à ça, les organisateurs se sont arrangés
et ont mis à disposition des tarifs préférentiels sur un transport d'avion et sur des places d'hôtel. Voilà, donc on ne peut que les saluer pour cette action. On continue avec une autre annonce, celle de l'arrivée du Stranger Things soundtrack de la saison 3 à partir du 5 juillet. Cette arrivée a été annoncée par des posts sur les réseaux sociaux qui nous donnaient un avant-goût avec déjà une première musique, Can't Fight This Feeling, de Speedwagon. Je vous laisserai le lien en description pour l'écouter. D'abord, il sortira en CD et cassette. Le vinyle devrait suivre ensuite en courant de mois. Il comportera donc 15 morceaux classiques des types années 80, ainsi qu'un enregistrement original de la bande-son de la série. On aura aussi toujours dans la foulée les fameux jouets gonflables de chez Big Mouth qui vont enfin arriver maintenant, c'est officiel. Bon, il y avait déjà eu des leaks à ce sujet il y a quelques mois, mais maintenant on peut voir plus concrètement à quoi vont ressembler ces accessoires. Il y a même des modèles qu'on voyait pas encore dans le leak, comme ce Dart gonflable par exemple. Encore du merch, notamment des posters cette fois, plus précisément des mystery posters. Alors honnêtement je connais pas bien le principe, peut-être qu'on achète une boîte et qu'on a aléatoirement un poster de la gamme. On aura aussi entre autres des stylos, des cahiers, bref plein de trucs. En tout cas leur design va un peu plus nous teaser par rapport à cette saison 3 et les événements qui s'y dérouleront. Tiens, regardez ça, ces sortes de plantes grimpantes, de bras sortis de l'Upside Down. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? D'ailleurs, on avait déjà commencé à les voir dans les produits Funko Pop. Mais là, ça a l'air de se confirmer et d'être du sérieux avec toutes ces images. Bon d'ailleurs, vous savez quoi? Le vrac, c'est toujours un peu le dernier point que j'aborde dans mes vidéos normalement. Mais là, avec cette étrange représentation, je crois qu'un dernier point s'impose. Mais qu'est-ce qui nous prépare encore cette saison? Grâce à l'affiche, on a pu aller un peu plus loin pour comprendre le rôle que vont jouer les rats. Sans en être vraiment certain, ça nous donne quand même déjà une idée un peu plus précise. Toujours dans le bestiaire de cette saison 3, on a encore pas mal d'hypothèses concernant l'origine de ce nouveau monstre. Mais alors maintenant, ces illustrations qui viennent insister sur autre chose, c'est quoi franchement? Des sortes de bras tentaculaires qui tentent de saisir notre bande de jeunes héros préférés? Bon, déjà, moi je dis il y a plusieurs possibilités. Soit c'est simplement juste une sorte d'illustration pour le merch, une simple métaphore du Mind Flyer et de la menace qu'il fait planer sur Eleven et ses amis, pour nous rappeler qu'il faut pas l'oublier au fin fond de son Upside Down. Et puis en plus ça fait plus cool sur les boîtes et l'affiche, non? Sinon, chose plus aggravante, sur cette photo-là, on dirait que les bras proviennent carrément de Billy. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va bien se transformer en monstre finalement, menaçant directement le groupe d'amis, avec des sortes de bras tentaculaires qui ne semblent pourtant pas aux pattes qu'aura le monstre en question dans cette prochaine saison? Et il a pas des pinces au bout, lui, ça se finit comme des pointes. Sinon, ce bon vieux Billy va-t-il finalement devenir une autre sorte du monstre que celui du trailer? Un pantin du Mind Flyer qui finira avec un look à la Dr Octopus. Très peu probable, mais j'avoue que l'idée est sympathique. Surtout celle qu'ils aient à affronter à la fois un monstre et Billy en pleine mutation bizarre d'un autre côté. Sinon, est-ce que ces bras tentaculaires vont avoir un rapport avec les rats? D'ailleurs, ils semblent sortir de sous terre. Et on avait déjà vu dans la saison 2 que l'Upside Down envahissait notre monde par les souterrains. Du coup, on peut aussi penser à une version améliorée des plantes grimpantes, celle qui s'était emparée d'Hopper dans la saison précédente, mais cette fois avec des sortes de mains pour agripper. En tout cas, voilà une nouvelle représentation qui attire quand même l'attention, forcément. Et puis en plus, avec l'imminence de la saison 3 et ce nouveau merch, il semble commencer à insister sur ce nouvel élément. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est bien que ça ressemble à du Made in Upside Down. Donc j'espère qu'elle sera représentée à l'écran d'une façon ou d'une autre parce que ça a l'air plutôt cool. Comme d'hab, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est donc maintenant le moment de nous quitter avec vos collections que vous m'avez envoyées sur Instagram. Comme vous m'en envoyez énormément, désolé si je la diffuse pas ce coup-ci, mais du coup au pire ce sera la prochaine fois. N'oubliez pas que je fais aussi quelques trucs à propos de Stranger Things sur ma chaîne secondaire. Là par exemple, ma dernière vidéo en date c'était à propos de Stranger Things dans Fortnite. En tout cas, je vous laisse voir ça et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!
Putain, Londres, sérieux? Faut chier là.